Dans cette vidéo, je vais te partager 8 livres de développement personnel à lire en 2024 pour métamorphoser ta vie. Marc Twain a dit un jour que celui qui sait lire mais ne lit pas n'est pas supérieur à celui qui ne sait pas lire. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous savent lire mais ne lisent pas. Et quand tu poses la question à une personne si elle lit et elle te dit que non, tu demandes à savoir pourquoi, elle te dit qu'elle n'aime pas la lecture. Ah bon? Donc tu n'as aucun problème. On ne lit pas seulement pour lire, mais on lit pour résoudre des problèmes. Si tu n'aimes pas la lecture, il y a deux possibilités. Soit tu n'as aucun problème, soit tu ne lis pas les bons livres, tout simplement. Donc j'ai regroupé les 8 livres que je vais te partager aujourd'hui en 4 catégories. Et chaque catégorie correspond à un problème spécifique que nous avons dans notre vie. Et justement, chaque livre va permettre de résoudre ces problèmes-là. Parce que rappelle-toi, on ne lit pas seulement pour lire, mais on lit pour résoudre des problèmes. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le livre que je vais te partager en dernière position est pour moi le plus important. Et aussi à la fin de cette vidéo, j'ai un cadeau pour toi parce que tu auras la chance de bénéficier de la majorité des livres que je vais te partager dans cette vidéo en PDF. Tu pourras donc les télécharger, les lire sur ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. C'est toi qui vois. Je ne sais pas comment nous les jeunes d'aujourd'hui nous faisons, mais nous n'avons jamais le temps. Nous voulons travailler sur un projet, mais nous n'avons pas le temps. Nous voulons lire des livres, mais nous n'avons pas le temps. Nous voulons apprendre à parler en public, mais nous n'avons pas le temps. Mais pourtant, quand il s'agit de nous distraire, de scroller sur TikTok ou de regarder des séries Netflix, nous avons quand même le temps. Alors, si toi aussi tu es dans cette situation, si tu es une personne qui a envie de faire plein de choses, mais tu n'as jamais le temps, laisse-moi te dire tout simplement que tu es mal organisé. Oui, c'est aussi simple que ça. Donc, le premier livre que je vais te partager aujourd'hui, et qui va te permettre de résoudre ton problème de manque de temps, c'est Arrête la procrastination de Francis Wayne Jr. Si tu es une personne mal organisée ou que tu aimes faire plusieurs choses à la fois ou encore tu as souvent la flemme et tu procrastines, tu écris des choses sur ta to-do list que tu ne fais jamais, alors ce livre est fait pour toi. La particularité avec ce livre, c'est que dans ce livre, l'auteur utilise un langage assez particulier. Je te lis un petit extrait. Tu as lu le titre et t'en es maintenant à cette intro. Ok, la couverture est flashy, les sous-titres te parlent. Mais maintenant, tu veux que ça bouge. Tu veux putain de changer de vie. Tu veux stopper la procrastination qui te mine H24. Et le pire, c'est que tu es au courant de tout ça, mais que tu sais pas comment putain de faire. Donc, tu vois un peu de quoi je veux parler. Mais figure-toi que ça, ce que je viens de te lire là, c'est un petit extrait du livre. Pour ne pas dire, en fait, c'est l'introduction du livre. Mais un peu plus loin, tu vas découvrir des expressions qu'on ne trouve pas très couramment dans des livres. Tu vas entendre des merdes, tu vas entendre des putains, donc des trucs comme ça. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec cet auteur, c'est qu'il est authentique. Plus loin dans le livre, il va nous dire que lui-même, il reconnaît qu'il parle très mal. Mais c'est de cette manière qu'il parle dans la vraie vie. Pour moi, cette authenticité a permis la clarté du message qu'il voulait transmettre dans le livre. Parce que moi, je trouve que dans ce livre, les idées sont clairement exprimées avec la manière dont il parle, puisqu'il parle très mal, ça ajoute un peu un sens de l'humour à la chose. Et puis c'est un livre très facile à lire qui est 100% pratique, zéro théorie. Tu ne vas pas apprendre des choses qui ne vont te servir à rien, mais tu vas apprendre des choses que tu pourras implémenter directement dans ta vie. Principalement, la méthode qu'il partage dans ce livre, c'est la méthode Pomodoro. Tu la connais sûrement, c'est cette méthode qui consiste à travailler pendant 25 minutes et à prendre 5 minutes de pause. Dans ce livre, il ne se contente pas juste de te parler de la méthode Pomodoro, mais il va encore plus loin. Il t'explique comment optimiser la méthode Pomodoro pour l'utiliser dans ton quotidien afin d'éviter la procrastination. C'est un très bon livre. Et si tu veux éviter la procrastination, alors pour moi, je ne peux pas te conseiller de meilleurs livres que j'ai lu pour le moment pour éviter la procrastination parce que ce livre est vraiment parfait pour arrêter de procrastiner. Le prochain livre que j'ai envie de te partager et qui est à la 7e position qui va te permettre de résoudre ton problème de procrastination et de manque de temps, c'est Deep Work de Cal Newport. Dans ce livre, l'auteur nous propose une méthode qui peut sembler contraire à la méthode que tu vas voir dans le premier livre. Parce que dans le premier livre, on te parle de la méthode Pomodoro qui consiste à travailler pendant 25 minutes et à prendre 5 minutes de pause. Mais ici, on te parle de travail en profondeur. Parce que le deep work, de la traduction d'anglais en français, ça veut dire travail en profondeur. Donc ici, au lieu de travailler pendant 25 minutes et de prendre 5 minutes de pause, tu vas travailler plutôt peut-être pendant 4 heures, 2 heures, peu importe le temps qu'il te faut. Ça dépend de ta manière de travailler.
fait. Si tu es une personne par exemple qui n'arrive pas à te concentrer pendant peut-être 45 minutes ou 30 minutes, tu ne vas pas te dire ok je vais faire du deep work, que tu vas commencer à travailler immédiatement pendant 4 heures. Si tu fais ça, bon, c'est le meilleur moyen pour ne pas appliquer les conseils que tu vas découvrir dans ce livre. Parce qu'un constat qui est un peu alarmant de nos jours, c'est que les gens, et spécialement les jeunes, n'arrivent plus à se concentrer. Quand tu demandes par exemple à un de tes amis qu'est-ce qu'il est en train de faire, il te dit qu'il est en train de faire un exercice de comptabilité. Et en même temps qu'il te dit ça, vous êtes en train d'écrire un message sur WhatsApp. Moi, il m'est arrivé plein de fois que des amis me disent ça, mais je me suis posé la question, comment ils font? Parce que comment on peut écrire des messages WhatsApp et puis en même temps faire un exercice de comptabilité? Ça prouve à quel point aujourd'hui les gens ne sont plus concentrés. Nous vivons dans un monde qui est rempli de distractions. Et ce livre va te permettre justement d'éviter la distraction inutile et de te concentrer beaucoup plus en profondeur pour travailler sur tes projets et travailler sur toi. Et aujourd'hui, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a plein de personnes qui ne peuvent même plus manger sans scroller sur TikTok. Et il y a plein d'études qui ne font que démontrer qu'au fil des années, notre capacité d'attention ne fait que diminuer. Et pour moi, l'un des meilleurs moyens de retrouver cette capacité d'attention aujourd'hui, c'est de faire du travail en profondeur. Donc, dans ce livre, tu vas découvrir des méthodes pratiques qui vont te permettre d'implémenter le deep work dans ton quotidien. Tu vas apprendre comment planifier rigoureusement ton temps, comment éliminer les distractions inutiles et comment créer un environnement propice à ta concentration. La majorité des jeunes ont des problèmes d'argent. Et ce n'est même pas un débat, mais c'est un fait. Mais combien d'entre nous jeunes aujourd'hui sont prêts à lire des livres, à se former et à développer des compétences qui vont nous permettre de régler ce problème d'argent-là, sinon de devenir riche? Il y en a très peu. Le prochain livre que je vais te partager et qui est à la 6e position et qui est dans la catégorie des problèmes financiers, c'est La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. La chèvre de ma mère, pour moi, c'est l'un des meilleurs livres de finances personnelles qui soit. Et la particularité avec ce livre, c'est l'histoire qu'il raconte. Ricardo Kanyama est né d'un père qui était à l'aise financièrement, puisque son père possédait des plantations de café, des troupeaux de bœufs, des chèvres, des moutons et des volailles. Lui et ses frères ne manquaient jamais de rien, puisque leur père était à l'aise financièrement, il subvenait à tous leurs besoins. Mais un jour, malheureusement, le père de Ricardo Kanyama décède. Et selon la tradition, ses biens ne doivent pas revenir à ses femmes ni à ses enfants, mais plutôt à son autre famille. Il s'agit par exemple de ses frères, de ses oncles, de ses pères, ainsi de suite. Donc chez nous, on appelle ça la famille match longue. Parce que par exemple en Occident, quand on parle d'une famille, c'est le père, la mère et les enfants. Mais ici en Afrique, quand on parle d'une famille, c'est le père, la mère, les enfants, les cousins, les cousines, les tantes, les grands-parents, les cousins éloignés, les petits-fils. C'est toutes ces personnes-là qui constituent la famille chez nous. Ça, c'est la particularité de l'Afrique. Parmi toute la fortune que possédait le père de Ricardo Kanyama, on a juste donné une chèvre à sa maman et à sa coépouse. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont été contraints de quitter la maison de leur père et aussi de quitter le village. Et c'est en ce moment que leurs problèmes vont commencer. Parce que eux, qui étaient habitués à un certain train de vie, qui ne manquaient jamais de rien, ont commencé à avoir faim. Donc, dans cette situation où Ricardo Kanyama et ses frères avaient faim, ils ont demandé à leur mère de tuer la chèvre pour pouvoir se nourrir et manger. En ce moment, leur maman a pris une décision très difficile mais aussi rationnelle. Elle a refusé de tuer la chèvre, elle a décidé de la nourrir et de faire en sorte de multiplier cette chèvre-là, de faire un sacrifice immédiat qui va leur apporter beaucoup plus sur le long terme. Et c'est comme ça un jour que cette chèvre a commencé à prendre du poids. Donc petit à petit, elle a commencé à donner naissance à des petits qui eux aussi ont commencé à donner naissance à d'autres petits et ainsi de suite. C'est comme ça que leur mère a fait pour avoir son troupeau de chèvres et payer la scolarité de ses enfants et les nourrir par la même occasion. Mais de l'autre côté, la coépouse de la mère de Ricardo Kanyama a tué la chèvre dès que ses enfants ont commencé à crier dans sa tête: il faut tuer la chèvre, on a faim. Quand elle est venue et puis elle a vu le troupeau de la mère de Ricardo Kanyama, elle s'est rendue compte de la grave erreur qu'elle avait commise en tuant cette chèvre-là. La première leçon que moi j'ai tirée dans cette histoire, c'est la notion du sacrifice. Parce que les plaisirs à court terme qui détruisent notre avenir sur le long terme ne servent absolument à rien. Dans ce magnifique livre, l'auteur nous apprend qu'il est bien possible de devenir millionnaire en appliquant les bases de l'intelligence financière qu'il développe dans ce livre. Alors si tu es jeune comme moi et qu'un jour tu aspires à devenir riche, alors ce livre est fait pour toi. Et même si tu es vieux, je te recommande quand même ce livre parce qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer et apprendre les bases de l'intelligence financière. Alors si tu n'as pas encore lu ce livre, dépêche-toi d'aller le lire
Et si tu l'as déjà lu, n'hésite pas à me partager ton avis sur ce livre dans les commentaires. Le prochain livre que j'ai envie de te partager et que tu dois lire en 2024, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre, tu le connais sûrement parce que c'est un grand classique et tout le monde en parle. On ne peut pas parler de finances personnelles sans parler de Père riche, Père pauvre. Je me rappelle que c'était non seulement le premier livre de finances personnelles que j'ai lu, mais aussi le premier livre de développement personnel que j'ai lu. Quand j'ai commencé à lire ce livre, ça m'intéressait tellement que je l'ai dévoré en 2 semaines. Alors, je sais que c'est pas un record, mais pour une personne qui n'aimait pas lire à la base, c'est un exploit. Personnellement, ce livre a bouleversé mes croyances en ce qui concerne l'argent. Par exemple, quand il dit « ta maison n'est pas un actif, que les riches ne travaillent pas pour l'argent », je me suis arrêté un moment et je me suis dit « qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Parce que moi, étant une personne qui aspire à devenir riche, construire une grande maison avec piscine, donc cette maison-là qui était censée pour moi à cette époque être mon actif le plus précieux, on me dit que non, cette maison-là n'est pas un actif. Et c'est au fur et à mesure que j'ai lu le livre que j'ai compris que oui, effectivement, que ma maison n'est pas un actif. Parce que un actif, c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans ta poche. Et un passif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent dans ta poche. Une maison coûte beaucoup d'argent. C'est toute une charge pour entretenir une maison. Donc, ce n'est pas un actif, mais un passif. La même chose aussi, quand il dit que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Parce qu'en réalité, oui, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Parce que quand on prend un pauvre et un riche, qui parmi les deux fournit le plus d'efforts à la fin de la journée, qui est vraiment fatigué et qui gagne le plus d'argent? Le prochain livre que j'ai envie de vous partager et qui fait partie de la catégorie des problèmes relationnels que nous avons, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau. Je pense que ce livre m'a fait le résumé de toute mon enfance en quelques lignes, pour ne pas dire le résumé de toute ma vie. Parce que dans ce livre, j'ai appris à faire un voyage à l'intérieur de moi et à guérir des blessures émotionnelles qui m'ont façonné depuis l'enfance. Et il y a une partie du livre qui m'a particulièrement marqué quand je le lisais, c'est que nous avons tous la même mission en venant sur cette terre, celle de vivre des expériences jusqu'à ce que nous arrivions à les accepter et à nous aimer à travers elles. Tant qu'une expérience est vécue dans la non-acceptation, c'est-à-dire dans le jugement, dans la culpabilité, la peur, le regret ou toute autre forme de non-acceptation, l'être humain s'attire sans cesse les circonstances et les personnes qui lui font revivre ces expériences. Ce qu'on veut tout simplement dire dans cette partie, c'est que tu es sur cette terre pour vivre des expériences et apprendre à t'aimer, pas pour plaire aux autres. Et c'est pourquoi les expériences que nous vivons tous les jours au quotidien, nous devons apprendre à les accepter. Donc si tu n'arrives pas à faire ça, ou si tu as une blessure au plus profond de toi, tu dois apprendre à l'accepter. Parce que le premier pas pour guérir d'une blessure, c'est d'abord l'acceptation. Et si tu n'arrives pas à faire cela, alors ce livre va beaucoup t'aider. Si tu n'apprends pas à accepter ces situations-là, alors tu vas attirer des gens qui vont te blesser en retour. Donc quand on prend une personne par exemple qui a été victime de trahison ou bien peut-être d'abandon et cette personne n'arrive pas à guérir de cette blessure-là, donc automatiquement cette personne va attirer des gens de façon consciente ou inconsciente, va attirer des gens qui vont activer à chaque fois cette blessure-là parce qu'elle n'a pas su guérir de ses blessures. Donc dans ce livre, l'auteur nous partage les 5 blessures émotionnelles qui nous empêchent d'être nous-mêmes, telles que le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Dans ce livre, tu vas apprendre à guérir de ces blessures-là qui sont liées à tes expériences depuis l'enfance et qui te façonnent aujourd'hui, même dans ta vie d'adulte. Parce que tous autant que nous ne sommes que le fruit de notre passé. Mais nous pouvons quand même décider de façonner notre présent pour mieux construire notre futur. Donc si tu as une blessure émotionnelle, alors ce livre est fait pour toi. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ça c'est le tome 1. Mais il y a aussi un tome 2, le tome 2 qui est nommé « La guérison des 5 blessures ». Dans ce tome 2, l'auteur va beaucoup plus en profondeur sur les techniques qui vont vous permettre de mieux guérir de vos blessures émotionnelles. Alors je vous recommande vivement de lire ces 2 livres-là. Le prochain livre que j'ai envie de te partager et qui fait aussi partie de la catégorie des problèmes relationnels que nous avons, c'est Comment parler à n'importe qui dans toutes les situations de Tim Farron et Emma Sergeant. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Tu es entouré par des gens que tu ne connais pas. Tu as envie de parler à quelqu'un mais tu ne sais pas quoi dire. Mais pourtant, tu sais que tu veux dire quelque chose. Et peut-être que dans cette situation, tu as peur d'être ridicule. Tu as peur
de ne pas savoir quoi dire. Tu as peur de la réaction des autres parce que tu as un inconnu qui va vers une autre personne qui est aussi un inconnu. Donc, ça peut sembler bizarre. Si tu es dans cette situation, alors ce livre est fait pour toi. Cette peur que tu ressens à chaque fois que tu dois aborder un inconnu t'empêche de créer des liens solides avec les autres. Parce que en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin d'être en relation avec les autres. Et notre vie sociale ne se limite pas seulement à ceux que nous connaissons, mais aussi à ceux que nous ne connaissons pas. Nous avons aussi besoin parfois de créer des liens avec des personnes que nous ne connaissons pas. Et pour cela, nous avons besoin de certaines techniques. Si tu es une personne qui est, entre guillemets, timide, tu manques de confiance en toi, alors ce livre va te permettre de développer cette confiance-là et surtout d'avoir les techniques, les stratégies nécessaires pour pouvoir aborder des gens de manière efficace. Généralement, ce qui nous empêche d'aller vers les autres, c'est les préjugés. Et s'ils ne me comprennent pas? Et si je me fais rejeter? Et si? Stop! Si tu ne vas pas vers les autres, automatiquement, tu te fais rejeter. Mais si tu as le courage d'aller aborder les gens, alors tu as une chance de te faire accepter. Dans ce livre, tu vas apprendre à casser tes préjugés et des techniques simples qui vont te permettre d'aborder efficacement des personnes que tu ne connais pas, mais surtout d'améliorer tes relations avec ceux que tu connais déjà. L'une des peurs qui nous empêche d'être nous-mêmes, de réaliser notre plein potentiel ou de lancer un projet qui nous tient à cœur, c'est la peur d'être critiqué par les autres. Alors que cette peur, c'est dans la tête. Parce que sincèrement, tout le monde est égoïste et tout le monde s'en fout. Le livre que j'ai envie de te partager dans cette catégorie, c'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. J'imagine que si tu es actuellement comme le mois d'avant, tu te soucies beaucoup de ce que les autres pensent de toi. Ce qui va faire que si tu as envie de te lancer dans un projet ou de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, tu te poses beaucoup de questions. Tu te demandes, est-ce que les gens ne vont pas me critiquer? Est-ce que les autres ne vont pas me juger? Donc du coup, tu ne fais rien. Et si tu as l'habitude de faire ça, c'est que tu cherches constamment les expériences positives et tu fuis les expériences négatives. Alors que dans ce livre, l'auteur nous dit que chercher une expérience positive est en soi une expérience négative, mais accepter une expérience négative est en soi une expérience positive. Si par exemple, à chaque fois que tu veux lancer un projet, tu cherches à être compris par tout le monde, à être soutenu par tout le monde et être validé par tout le monde, c'est parce que tu cherches constamment les expériences positives. Alors que en soi, ces expériences-là sont plutôt des expériences négatives. Parce que si tu n'as pas encore accepté d'être critiqué par les autres, d'être jugé et même d'être détesté par certaines personnes, c'est que tu n'as pas encore compris la réalité. Donc dans ce livre, tu vas apprendre à t'en foutre du regard des gens, à t'en foutre de l'opinion des gens et à faire ce qui te tient vraiment à cœur. Parce que tout le monde s'en fout. Et s'en foutre ne veut pas dire être indifférent, mais être à l'aise avec le sentiment d'être différent. Le dernier livre que j'ai envie de te partager et que tu dois lire en 2024, qui fait partie de la catégorie Mindset, c'est Du rêve à la réalité de John C. Maxwell. Depuis tout petit, nous avons tous des rêves. Et plus on grandit, il y a certains de nos rêves qui deviennent obsolètes, il y a certains qui nous semblent inatteignables, et il y en a d'autres qui ne sont tout simplement pas faits pour nous. Et pour ces rêves-là qui ne sont pas faits pour nous, il faut tout simplement les laisser tomber et passer à autre chose. Dans ce livre, tu vas découvrir 10 questions qui vont te permettre d'évaluer ton rêve, de mettre ton rêve à l'épreuve pour savoir si c'est exactement ton rêve ou si c'est le rêve de quelqu'un d'autre. Et si c'est ton rêve, est-ce que tu mets en place des actions nécessaires et indispensables qui te permettront d'avancer vers ce rêve-là tous les jours. Donc les 10 questions que tu vas découvrir dans ce livre vont te permettre de savoir si le rêve que tu as actuellement et auquel tu tiens tant est vraiment le tien. Et si c'est vraiment le tien, si tu pourras le réaliser. Parce que oui, une chose est d'avoir un rêve, mais une toute autre est aussi de mettre en place des actions nécessaires pour arriver à ces rêves-là. Donc voici les 8 livres de développement personnel que tu dois lire en 2024 pour métamorphoser ta vie. Et puisque j'ai vraiment envie que tu métamorphoses ta vie, je vais t'offrir 7 de ces 8 livres que je viens de te parler en PDF. Donc tu pourras les télécharger, les lire sur ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, à suivre les étapes et tu auras tes 7 livres qui vont métamorphoser ta vie en 2024. Dis-moi combien de ces livres tu as déjà lu et si tu as aussi des livres que tu as trouvé pertinents à nous partager, n'hésite pas à nous les partager dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de commenter tout ce que vous voulez. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, alors il y a une seule chose que je vais te demander de faire pour moi, c'est de partager cette vidéo avec une personne qui en a vraiment besoin. Partage-la avec un ami, un proche, un cousin,
tout ce que tu veux, ta mère, ton père, même ta grand-mère, toute personne qui en a vraiment besoin. Partage-la pour faire comprendre aux gens que la lecture, ce n'est pas pour faire genre, mais pour régler des problèmes. C'était Candide, rendez-vous dans la prochaine vidéo.